On a le couple ici, homme-femme, femme-homme. Voilà, il y a le couple qui est ressorti ici au moment où je battais mes cartes. On va aller voir tout simplement ce que ton autre n'ose pas te dire dans cette relation. Voilà, cette configuration de cartes me fait toujours penser à quelqu'un qui veut te dire quelque chose mais qui n'ose pas le faire. Donc on va aller voir plus précisément ce que ton autre veut te dire et ce qu'il n'ose pas. Qu'est-ce qu'il n'ose pas te dire ici qui concerne votre relation? Allez, hop, mets-moi en commentaire, ose, pour manifester et attirer ce message. Oh, on me parle de choix et de pensée. Donc déjà, ce qu'il n'ose pas te dire ici, il n'ose pas te montrer à quel point il pense à toi. Déjà, première chose. Donc si vous êtes à distance, si vous êtes en silence radio, si vous êtes éloigné ou si vous êtes simplement disputé, cette personne pense à toi. Il ressasse, il radote quelque chose qui t'aurait dit ou qui s'est passé entre vous. Il ne veut pas te dire qu'il pense à toi. Il ne veut pas te dire à quel point il pense à toi, à quel point tu comptes pour lui, à quel point tu es présent dans son esprit. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fier, qui ne veut pas s'avouer à quel point tu prends de la place finalement dans sa tête et dans son esprit. Cette personne n'ose pas te dire aussi qu'elle va faire un choix, qu'elle est en train de réfléchir à faire un choix. Elle pense à faire un choix. Elle pense à toi et à faire un choix par rapport à toi. Donc ça, c'est ce qu'il n'ose pas te dire parce que il n'est pas encore dans l'acte de ce choix. C'est ce qu'il est en train de réfléchir et de penser, de faire ce choix. Faire ce choix pourquoi? Par rapport à quoi? On va aller voir. En tous les cas, ce qu'il n'ose pas te dire, c'est que vraiment, tu comptes pour lui. Hein. Avec les pensées, tu obsèdes un petit peu son esprit. Peut-être qu'il t'espionne, qu'il regarde ce que tu fais. Mais voilà, le fait qu'il pense à toi, c'est que tu es là malgré tout, même si vous n'êtes plus ensemble. Et il pense à aussi faire un choix par rapport à toi. Qu'est-ce que c'est ce choix? Ouais, tu vois, regarde, je viens de te dire qu'il t'espionnait. Là, il te stalk, il t'espionne. Hein. Le lynx, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis caché, je te regarde, je regarde ce que tu fais, tes faits et gestes. Je ne veux pas perdre le contrôle sur toi. Je veux savoir ce que tu fais et avec qui. Donc là, cette personne n'ose pas te dire qu'elle te surveille, qu'elle t'espionne, bien entendu. Hein. Voilà. Peut-être que tu le sais, que tu le vois malgré tout. Mais tu obsèdes vraiment ses pensées ici. Hein, puisque pensée, choix... surveillance, on voit que tu es là, malgré tout. Ce qu'il n'ose pas se dire, c'est qu'il a été immature aussi avec l'enfant. Voilà, il prend conscience qu'il a été immature, qu'il a fait l'enfant à un moment donné, qu'il n'a pas assumé ou qu'il n'a pas été à la hauteur peut-être de ce que tu lui demandais. Donc là, on voit que vous êtes en silence radio, hein, qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il se passe plus grand-chose dans votre relation. Même si vous êtes ensemble, il n'y a plus vraiment d'acte, il n'y a plus vraiment de projection. Ce qu'il n'ose pas te dire, c'est qu'il a envie aussi de reprendre un équilibre, de retrouver un équilibre avec toi, de retrouver vos premiers jours, vos premiers instants de complicité. Hein. Je ressens chez lui une instabilité, mais qu'il est allé un petit peu trop loin et qu'il a envie de retrouver cette stabilité, justement, dans ta relation avec toi, dans votre relation avec toi. Allez, qu'est-ce qu'il n'ose pas te dire encore et pourquoi il veut faire ce choix? Moi, je veux savoir. Il n'ose pas te dire aussi qu'il te trouve très forte et qu'il a peur que tu ailles vers quelqu'un d'autre ici. Voilà, il te trouve très forte. Il trouve que tu as beaucoup de caractère, qu'à un moment donné, tu as repris le pouvoir sur la relation et il n'ose pas te dire aussi qu'il se rend compte que tu as changé, peut-être. Et qu'il ne veut pas s'avouer d'une certaine manière qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Il a peur que tu ailles vers quelqu'un d'autre ici. Il a peur que tu tournes la page. Donc, il n'ose pas te dire aussi qu'il manque de confiance ou qu'il manque de confiance, qu'il a cette peur, il pense à toi, il te surveille pour savoir si tu vas vers quelque chose d'autre ou si tu l'oublies en fait. Ce qu'il n'ose pas te dire aussi, c'est les sentiments qu'il a pour toi. Si tu es dans l'attente de sentiments, si tu es dans l'attente d'une déclaration, d'une implication sentimentale, émotionnelle, voilà, ce qu'il n'ose pas te dire, c'est que, bien entendu, ce qui te montre n'est pas forcément ce qu'il ressent pour toi. Il t'aime, il tient à toi, en tout cas. Il se rend compte de ses sentiments. Il y a un déclic sur ses sentiments et sur l'amour qu'il te porte. Allez, waouh. Ce qu'il n'ose pas te dire aussi, c'est qu'il aimerait reprendre quelque chose de chaleureux avec toi, de concret. Cette carte-là, c'est le foyer. Hein, en réalité, dans l'oracle G. Ça représente le foyer, donc ça représente quelque chose de concret, quelque chose de solide. C'est aussi bien sûr la chaleur du feu, le cocon,
l'harmonie. Donc, il a envie de reprendre cette harmonie avec toi, cette construction, cette chaleur avec toi, après une période de froid, glaçante, bloquée ici. Et on retrouve l'équilibre. Donc, cette personne n'ose pas te dire, tout simplement, que tu es beaucoup plus importante pour lui que tu ne le penses. Et je pense qu'ici, avec cette carte, il pourrait venir te le dire, tout simplement. Très bonne journée, à bientôt.